Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. J'espère que vous allez bien. J'ai la chance aujourd'hui de vous présenter une chef d'entreprise qui s'appelle Laetitia. Voilà, et donc elle va vous présenter son activité qui est autour du service à la personne, les valeurs qu'elle y met, son parcours, ses objectifs. Voilà, un retour extrêmement intéressant. Euh, voilà, à tout de suite avec Laetitia. Salut Laetitia. Bonjour Franck. Merci de m'accueillir dans le salon, dans le cabinet de ton chéri. Ouais, merci à lui Bah de oui, nous accepter. et oui, évidemment. On va parler de toi, on va parler de ton activité. Oui. LTG Service, évidemment. C'est quoi LTG? Est-ce que tu veux nous expliquer un peu, m'expliquer un peu ce que c'est? Alors il y a deux entités. Il y a LTG Service pour les particuliers et il y a LTG Service Pro. À la base, LTG Service a été créé donc pour les particuliers, une entreprise de service à la personne, basée essentiellement sur le ménage, repassage, mais tous les petits plus qui fait qu'on se sente bien en rentrant chez soi. Et de fil en aiguille, comme j'ai pas mal de clients indépendants, libéraux, chefs d'entreprise avec des emplois du temps exponentiels, ils ont aussi des locaux professionnels et de fil en aiguille, j'ai eu de la demande en disant mais ce que tu fais chez toi, chez moi, ça me plaît. J'aimerais bien la même chose à mon cabinet, j'aimerais bien la même chose dans les bureaux et puis de fil en aiguille, j'ai créé la deuxième entité. D'accord, ok. Si on revient un petit peu sur le début, qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette aventure? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai une licence d'histoire. J'ai atterri dans le milieu des assurances tout à fait par hasard. J'ai été formée en interne, j'ai gravi les échelons. Les 2 dernières années, j'étais au département formation, donc j'étais relativement indépendante sur ma gestion d'emploi du temps. Et puis quand nous sommes revenus en Bretagne avec Thierry, j'ai donné ma démission puisqu'il ne me proposait pas de poste dans le Morbihan. Je me suis occupée de mes enfants et au bout de 2 ans, il a fallu que je me retrouve une activité professionnelle. Reprendre un cabinet en assurance, ça ne me convenait pas. Déjà, j'avais jamais bossé en agence, toujours sur des plateaux. Et puis surtout un gros budget qui endettait ma famille et ça, j'étais pas d'accord. J'ai fait le bilan de compétences de Pôle emploi qui déterminait, et ça c'était pas bien nouveau, qu'il fallait que je sois indépendante parce que j'aurais du mal à retourner sous la coupe de quelqu'un. Du coup, j'ai fait mon étude de marché. Service à personne était porteur. Ça demande pas d'investissement particulier, à part une pelle, un balai, quelques chiffons. Ouais. Et puis voilà, moi, le boulot, ça m'a jamais fait peur. J'ai grandi dans une famille où on m'a inculqué les valeurs du travail. Du coup, j'ai dit, tiens, ça me plaît bien. Et ça fait 10 ans que j'ai mon agrément, passé du mois de décembre. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai 2 sociétés et 8 salariés. Et moi, je suis toujours sur le terrain aussi. Voilà. Tu parles des valeurs du travail. Oui. C'est quoi les valeurs que tu y mets en fait? Ce que je mets dans le travail, c'est avoir la notion de l'argent. Comme on dit souvent à nos enfants, ça tombe pas du ciel, ça pousse pas dans le jardin. Que quand on veut se faire plaisir, il faut aussi un travail derrière pour gagner les sous, pour pouvoir se faire plaisir. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à transmettre aux enfants. Moi, j'ai eu la chance qu'on me l'ait transmis, Thierry aussi. Et on le transmet à nos enfants. On ne veut pas avoir des enfants avec un plaisir immédiat. J'ai envie, je veux, j'obtiens. On ne les éduque pas comme ça, c'est pas ça la vie, c'est pas leur rendre service que les élever comme ça. Donc le boulot, c'est important, voilà, tout simplement. Et du coup, tu transmets ça à tes équipes? Ouais. Ah oui, je transmets. Enfin, elles connaissent mes valeurs. Elles savent que voilà, je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui en veut, qui bosse. Moi, en moyenne, je fais 50 heures par semaine, ça ne me fait pas peur. Et ça rejoint ce que me disait un chef d'équipe que j'avais quand j'étais chez AXA à Paris, qui me disait toujours quand un dirigeant court, les salariés marchent. Quand un dirigeant marche, les salariés s'assoient. Si on veut être le moteur de son équipe, il faut montrer l'exemple. Enfin, de mon point de vue. Moi, j'ai cette philosophie de me dire, je ne serai jamais un chef d'entreprise bureaucrate derrière son bureau. Ça, c'est pas bien fait. Non, tu te permets de dire que c'est pas bien fait quand toi, tu le fais différemment et mieux.
Sinon, tu fermes ta bouche, tout simplement. Un espèce d'entraîneur-joueur? Je sais pas ce que tu entends par un entraîneur-joueur. L'entraîneur-joueur, c'est celui qui entraîne et celui qui est en même temps sur le terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Hmm. C'est parce que c'est important d'être le moteur. Ok. Tes clients, ils ressemblent à quoi aujourd'hui? Ils sont comment? Ils sont... À l'image de l'entreprise et des équipes. On a une population de clientèle qui est très jeune, en moyenne entre 30 et 60 ans, actifs, la plupart avec enfants, comme je disais tout à l'heure, avec des emplois du temps exponentiels. Des gens qui ont aussi une autre philosophie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils bossent certes, mais ils ont aussi envie d'en profiter avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Quand ils arrivent en week-end, ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête sur les tâches ménagères. Donc on a beaucoup ce type de clientèle. On a quelques personnes âgées ici sur le secteur de Pluvigné. Et c'est marrant parce que là, ce sont les enfants qui nous les confient. À la base, ce sont eux, les clients qui ont fait la démarche. Et aujourd'hui, les enfants qui sont loin, la plupart, nous les confient en disant on est en sécurité parce que vous êtes dans le coin, en fait. L'essence même de ton activité, parce qu'aujourd'hui, des sociétés de services à la personne, il y en a quand même quelques-unes, et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on choisit LTG Service? Parce qu'on ne fait pas que du ménage. Le ménage, c'est la prestation de base. La patte LTG, c'est le service. Chez nous, on n'a pas de slogan type ménage, repassage, tâches ménagères. Le slogan LTG, c'est changer d'atmosphère. Parce que quand on devient client LTG, on a cette garantie que quand on rentre chez soi le soir, après le passage d'une équipe, on fasse juste... Voilà, la maison est rangée, c'est aéré, mais aéré au sens propre comme au figuré. Les espaces sont clean, sont propres bien sûr, mais surtout sont dégagés. Il n'y a pas cet amoncellement qui fait que ça peut encombrer aussi l'esprit. C'est vraiment, on se dégage d'un poids. C'est le petit plus, le service. Faire rentrer chez soi quelqu'un, un prestataire, c'est pas toujours facile. Non. La confiance, elle s'est gagnée au fil du temps? Oui, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être prétentieux de ma part, mais je pense être un gage auprès de ma clientèle. Ils savent que je suis jamais bien loin. Enfin, moi, j'ai cette chance d'avoir fait toutes les maisons en prestation, en ménage. Je connais tous mes clients, ils m'appellent tous par mon prénom, certains me tutoient. À la bonne époque, on se faisait la bise. J'ai ce lien. Ça reviendra. Oui, ouais, j'espère bien. Mais j'ai ce lien particulier avec ma clientèle qui fait que jamais rien de négatif ne s'installe. Il y a un petit couac, il y a un truc qui les dérange, eh bien ils vont facilement prendre leur téléphone, me faire un SMS, me faire un mail, m'appeler pour me dire « Letty, là ça va pas sur ce coup-là, qu'est-ce que tu peux faire pour rectifier ?» Donc il y a ça. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir une super équipe. C'est difficile de recruter, alors soit parce que le métier n'est pas porteur, hein. Quand tu fais du ménage, c'est jamais très valorisant dans la société actuelle. Pourtant c'est pas un manque. Moi je le valorise ce métier, mais voilà. Soit parce que j'ai peut-être des exigences trop importantes, hein, j'en sais rien. C'est difficile de recruter. Par contre, j'ai cette chance, quand l'équipe est en place, elle ne part pas. Elle est solide, elle est solidaire. Là, on a eu un pépin sur 2020. L'équipe a resserré les mailles et a répondu présente, toutes sans exception. Donc ça fait chaud au cœur. Et les clients le savent en fait. Il y a une solidarité, il y a un suivi des valeurs, il y a tout ce que je leur ai transmis lors de leur formation, ça reste en fait. C'est le maillage de la société. Quand on passe comme toi du métier, enfin, en tout cas du statut de salarié à indépendant, à dirigeant, à entraîneur, un petit peu comme on disait là, qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Évidemment plein de choses, mais... Je m'éclate. Ouais. Ah bah oui. S'éclater? Ah bah ouais, c'est génial. Ouais. Beaucoup voient un chef d'entreprise, malheureusement encore, comme celui qui gagne plein de fric sur le dos des autres, qui viennent faire mon boulot et puis ramener les heures que je fais par rapport au salaire que je me verse. Ils vont voir que je ne me paye même pas au SMIC, au SMIC horaire, j'entends. Après, c'est pas ça le plus important quand on est chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, c'est la liberté de mener à bien
son projet personnel, quelque chose avec ses valeurs, quelque chose qui nous parle, de pouvoir s'investir dedans et se dire si j'ai un retour, c'est moi qui l'aurai et c'est pas là-haut. C'est mon bébé à moi, enfin mes sociétés, c'est mes 6e enfants. On a 4 enfants par ailleurs, les 2 sociétés, c'est 2 bébés de plus pour moi. Je les ai créés de toutes pièces, c'est mon moteur, c'est ma patte, je laisse quelque chose et c'est l'éclate. La transmission, c'est important pour toi? Oui. Oui, la transmission des valeurs, aussi bien auprès des enfants qu'auprès de mes clients, qu'auprès de mes équipes. Moi, je trouve important, j'aime bien la devise, on parlait de devise tout à l'heure, tu en as quelques-unes. Moi, j'aime bien celle tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ça me parle beaucoup. Seul, on peut avancer et aller très loin, mais ça n'a pas la même valeur que quand on est accompagné. Et pour être accompagné, c'est pas seulement le dirigeant et l'équipe en dessous, c'est une équipe entière, avec différentes personnes, avec différents rôles. Mais moi, aujourd'hui, quand je parle d'LTG, pendant quelques années, je pouvais dire LTG a une super réputation, c'est moi, parce que j'étais toute seule. Aujourd'hui, c'est nous. LTG, c'est pas que mon travail à moi, c'est le travail de toute l'équipe. Qu'est-ce qu'elles te transmettent, les filles? J'imagine que c'est plus des filles, Oui. peut-être pas d'hommes, pas encore. Qu'est-ce qu'elles te transmettent? Comment elles t'ont fait avancer finalement par rapport à ton chemin de vie à toi? Alors, on attire souvent les gens qui nous ressemblent. Moi, je bosse avec des filles qui sont généreuses de cœur, généreuses dans le travail. Elles vont donner aussi bien à la clientèle qu'à l'entreprise. Elles se portent toujours volontaires, etc. Enfin, voilà, c'est des filles qui correspondent à l'entreprise, en fait, qui correspondent aux clients, qui correspondent aux valeurs que j'essaye de transmettre. Et du coup, c'est un échange. Je ne suis pas quelqu'un, je suis dirigeante, j'ai le savoir, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dis tout. Non, je vais bosser en binôme régulièrement avec des filles. Ah tiens, toi tu fais comme ça, moi je fais plutôt comme ça, tu vois, tu gagnes du temps. Je prends, j'accueille ce qu'on me donne et après je retransmets aux équipes en disant tiens, pour avoir échangé avec un tel, moi je faisais comme ça, elle fait différemment et finalement c'est mieux. Donc peut-être essayer d'adopter. C'est un échange permanent. Elles t'ont fait grandir? Oui, mais on grandit tout le temps, quelles que soient les personnes qu'on rencontre sur son chemin. Ouais, c'est clair. C'est quoi le sens que tu y mets aujourd'hui d'avoir cette structure, d'avoir cette vie différente du coup, est-ce que tu y mets un sens particulier justement par rapport à toutes ces valeurs, par rapport à ce que tu mets en place? Oui, je pense que je peux dire aujourd'hui que j'ai mené à bien le projet que j'avais. Quand je me suis lancée il y a 10 ans, j'ai été soutenue par mes grands-enfants et mon mari. On m'a quand même dit, dans ma famille, on m'a quand même dit on t'a pas payé des études pour que tu ailles faire des ménages. Donc ça, c'est quelque chose qui te marque un peu, surtout en début de carrière. Tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Aujourd'hui, c'est une certaine fierté de dire, le pied de nez, voilà, il est là, j'ai réussi, j'ai mené à bien, je continue de développer, je continue d'avoir cette notoriété sur les équipes, sur les entreprises, et c'est un accomplissement. Moi, je suis toujours pleine de projets, donc il faut que ça bouge, il faut que ça... Voilà. Et puis, permettre de respirer aux autres et de donner de l'air, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, mais ça rentre dans le mot service. Ça rentre dans le mot service. Moi, le métier, je ne le conçois pas autrement qu'en donnant, qu'en travaillant avec le cœur. Voilà. À quel moment tu t'es sentie vraiment dirigeante de ton entreprise? Est-ce que ça a été tout de suite? Est-ce que tu as eu l'impression d'apprendre ou tu t'es dit la première fois où tu as quelque part embauché une personne, ça y est, tu étais dirigeante dans ton... Non. Ou ça a pris du temps? Non, la première fois où je me suis sentie vraiment dirigeante, c'est quand j'ai eu le premier pépin avec ma première salariée. Okay. Et là, tu te dis, je suis dans le dur, là. Tu te confrontes à quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. Pour la petite anecdote, je l'avais embauchée sur mon congé maternité de ma dernière. Et elle était en suivi de procréation assistée. Elle a fait une insémination durant sa période d'essai chez moi. Période d'essai qu'elle a validée, parce qu'elle travaillait super bien. Et elle s'est mise en congé maternité en même temps que moi, puisqu'elle était grossesse à risque. Voilà.
Ok. Et là, tu te dis, bah, je suis dans le dur. Je suis chef d'entreprise, maintenant, c'est le bazar, il est là et c'est à moi de le gérer. Ouais. J'ai les clients à assurer, il faut que je trouve une solution. Et donc, il faut rebondir, embaucher quelqu'un pour remplacer cette personne qui elle-même te remplaçait. Enfin, voilà, c'est le bazar. Et c'est là que tu te dis, bah, ça y est, je suis chef d'entreprise. Ouais, rebondir en fait. C'est ça. Rebondir. Pas chef d'entreprise. Enfin, je pense pas à un moment m'être dit, oui, je suis chef d'entreprise parce que je dirige. Je suis pas comme ça. C'est bien sûr qu'il faut diriger, il faut mener les équipes, il faut planifier, il faut trouver des clients. Il y a des choses à gérer pour faire que ça tourne bien, mais c'est pas le rôle principal d'une dirigeante. Enfin, je trouve pas. J'ai cette image, tu as vu le Titanic? Oui. Cette image des icebergs, et finalement, bah, en fait, Oui. le dernier qui saute, qui part, c'est le capitaine. C'est ça. Hein, C'est un ça. peu ça. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens pleinement à ta place par rapport à ta vie de dirigeante, de professionnelle? Oui, je Ouais. me sens légitime. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas longtemps, mais aujourd'hui je me sens légitime dans ce rôle. Quand tu regardes aujourd'hui ton parcours, t'es fière de ce que tu as fait? Ouais. Et puis c'est pas fini, j'ai que 48 ans. C'est comme je te dis, moi la vie c'est des projets, c'est des rêves, c'est avancer, c'est toujours avoir un temps d'avance. Tu t'imaginais avoir cette vie de chef d'entreprise quand tu Du étais tout. gamine? Du tout. Non? Du tout. Du tout. Moi j'ai eu des parents qui ont été gérants d'entreprise, ils étaient petits, ils se sont fait manger par des gros. Donc retour en arrière, revenir salarié, etc. Et non, enfin, quand je dis j'ai toujours un coup d'avance, c'est sur des projets, sur des rêves, mais jamais sur je vais faire ça. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. J'ai jamais su ce que je voulais faire. J'ai atterri en histoire parce que mon père voulait que je sois infirmière. Et je ne voulais pas être infirmière. Donc, pour le contrer, on est con quand on a 18 ans, hein, je me suis inscrite en fac d'histoire. Puis licenciée d'histoire, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai découvert pendant mes études le métier des assurances. J'ai trouvé une entreprise qui recrutait et qui formait en interne. Je me suis formée, ça m'a plu, ça m'a éclaté, là encore. Donc j'ai gravi les échelons parce que je m'amusais et que du coup, voilà, j'apprenais vite et que j'avançais. Et puis, quand il a fallu faire le choix de revenir dans le Morbihan pour notre vie de famille, pour nos enfants, oui, ça m'a pas paru aberrant de dire, je donne ma démission. Même si ça rentre pas dans le cadre que t'as un boulot, t'es salarié, t'as la sécurité du salaire, de la mutuelle, l'assurance vie et ci et ça, et tu lâches tout ça pour poursuivre ton mari, mais t'es folle. Oui, mais enfin, en même temps, il m'apportait plus rien ce boulot, donc je passais à autre chose. Peu importe ce que tu feras dans les années qui arrivent, est-ce que tu penses, toi qui es intuitive, que la transmission, ça fera toujours partie de ta vie? Oui. Ouais. Oui, parce que ça me définit en fait. Ça me définit, donc je ne vois pas comment il peut en être autrement. J'ai envie de te remercier pour ce moment, Merci à toi. pour cet échange, Merci pour à toi. ta spontanéité, et voilà, c'était un vrai plaisir. Merci. J'ai envie de te donner le petit mot de la fin. Oui, le petit mot de la fin, j'avoue que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on met d'habitude dans le petit mot de la fin? Je sais pas, est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, c'était chouette. C'était chouette, merci parce que tu me mets très à l'aise et même si j'ai fait plein de grimaces et plein de gestuels, un peu comme les Italiens, tu sais. C'était des jolies grimaces. Et en tout cas, merci Franck. Merci beaucoup. Laetitia, plein de belles choses à toi. Merci.